Hello. Donc là, on va voir une petite histoire. C'est l'histoire de deux personnes qui vivent ensemble. Une personne A qui a acheté un appartement pour un montant de 230 000 euros à crédit sur 20 ans, à un taux de 4% par an, et qui a une taxe foncière de 1 500 euros par an. Donc un crédit à 4% par an sur un montant de 230 000 euros, qu'est-ce que ça représente? À peu près 1 400 euros par mois. Si vous rajoutez la taxe foncière, ça fera 125 euros par mois plus 1 400 euros par mois, ça fait 1 525 euros par mois de dépenses. Et une personne B qui vit chez la personne A, mais qui en revanche participe aux courses un peu plus que la personne A, c'est-à-dire pour un montant de 300 euros par mois. Et la question qui s'était posée, c'était de se dire qui tirait profit de cette situation. Il y avait deux écoles, simplement la première école, celle qui défendait la théorie des pots de yaourt, c'était de dire que la personne A s'enrichissait puisqu'elle investissait dans un actif qui prenait de la valeur. Et que la personne B, elle, s'appauvrissait puisqu'elle dépensait dans du consommable. La deuxième école, c'était de dire la personne B s'enrichit puisqu'elle ne paye pas de loyer et qu'elle économise de l'argent. Combien elle économise par mois? Donc on va regarder tout de suite. Évidemment, si le crédit il était partagé en deux, ça ferait 700 chacun. Donc on peut dire, dans un premier temps, une économie de 700 euros. Ensuite, il faut couper la taxe foncière en deux. Donc 125 euros par mois, si vous divisez par deux, ça fait 62,50 euros. Donc 700 plus 62,50, ça fait 762,50. Mais ensuite, il faut retirer aussi le montant des courses à moitié. On pourrait considérer que chaque personne mettait 150 euros par personne. Et donc, il faut retirer ces 150 euros. Donc, si je fais 762,50 moins 150, ça fait une économie de 612,50 euros par mois. Précision, l'inflation n'est pas prise en compte car A et B sont impactés quasi équitablement. A sera impacté au niveau de la taxe foncière, des charges de copro, des travaux d'entretien du logement et B au niveau des courses. Les charges liées à l'éventuelle venue d'un enfant sont réparties entre les deux parties de façon égale. Et donc, si on rapporte ça sur 20 ans, simplement, on arrive quand même à un montant à peu près de 147 000 euros d'économie pour la personne B sur 20 ans. Alors, concernant les réponses, pour répondre de toute façon tout à fait honnête, il y avait aussi un biais, puisque l'exemple il était genré, et donc on s'était aperçu que les réponses, les hommes prenaient parti de l'homme et les femmes prenaient parti de la femme. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une réponse totalement nette et chiffrée. Donc, si on revient, la personne B, sur 20 ans, grâce à l'économie qui lui a permis la personne A, elle peut économiser 147 000 euros. Donc un enrichissement patrimonial de 147 000 euros sur 20 ans. Qu'a gagné la personne A dans cette histoire? Donc, elle a un bien qui valait 230 000 euros, mais si vous comptez les intérêts, avec les intérêts, en fait, il a dépensé 336 000 euros. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les frais de notaire, d'à peu près 8%, ce qui représenterait un montant de 18 400 euros. Ensuite, que faut-il rajouter? Le montant de la taxe foncière. Donc, vous allez faire 1500 x 20, tout simplement. Donc, ce qui fait un montant de 30 000 euros encore à rajouter. Et par ailleurs, vous allez avoir sur 20 ans probablement des gros travaux de copropriété. Donc, on va prendre pour un montant de 20 000 euros. Vous pouvez avoir un ravalement de façade, une toiture et d'autres travaux annexes. On va considérer 20 000 euros, ce qui fait un montant là de dépenses totales de 404 000 euros à peu près. Et si vous rajoutez les frais de dossier chez la banque, vous rajoutez 1 500 euros, on est à peu près à 405 900 euros, presque 406 000 euros. On va considérer quand même que le bien s'est valorisé, s'il a acheté à peu près correctement, de 2% par an. Et donc le bien, il vaudra, dans 20 ans, 341 700 euros. D'accord? Donc il a dépensé presque 406 000 euros pour un bien qui vaut 441 700 euros. Donc, on peut considérer qu'il a un enrichissement patrimonial en réalité, puisqu'il faut retirer en fait les dépenses en trop, un enrichissement patrimonial d'à peu près 278 000 euros. À peu près, c'est un peu moins que ça, mais c'est à peu près ça, son enrichissement patrimonial. Donc, vous me direz, à première vue, la personne A s'est enrichie plus d'un point de vue patrimonial que la personne B. Ce qui est vrai. Après, il faut être honnête aussi sur le papier. S'il y a une personne qui met 1 500 euros sur la table et une autre qui met 300 euros sur la table,
a priori, c'est logique que la personne qui a mis 1500 euros s'enrichisse plus que celle qui a mis 300 euros. Et on voit qu'il y a un rapport de ce que la personne A met sur la table, ce que la personne B met sur la table, de x5. 300, 1500, il y a un rapport à x5. Et à l'arrivée, il n'y a pas un rapport à x5, il y a un rapport qui est inférieur à 2. Donc ça, déjà, dans un premier point de vue, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais on va prendre en compte plus loin, c'est que si la personne B avait investi avec la personne A, l'enrichissement patrimonial des deux serait resté à 278 000 euros à peu près. Et donc, ça veut dire que l'enrichissement de chaque personne, si on divise par deux, n'est que de 139 000 euros. D'un côté, la personne B, juste en économisant, sans investir, un enrichissement patrimonial de 147 000 euros, alors que si elle participait à l'achat, l'enrichissement patrimonial pur serait seulement de 139 000 euros. Donc, on voit bien que là, la théorie des pots de yaourt, elle n'est pas applicable à ce cas-là. Donc, il faut l'appliquer dans un cadre, il faut vraiment chiffrer pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, on voit bien que la personne B, y gagne en réalité à ne pas acheter avec la personne A sur le moment. Et surtout si elle ferait. Maintenant, on peut aller plus loin si on considère que la personne B, elle a fait un investissement dit locatif sur 20 ans d'un montant de 140 000 euros. Évidemment, on va être honnête, il y aura aussi des frais de notaire, à peu près 11 200 euros, qu'il faudra prendre en compte à la sortie. Et on considère qu'elle va faire un effort d'épargne pour cet investissement de 150 euros par mois. On considère qu'il ne s'autofinance pas totalement et que donc elle sort de sa poche 150 000 euros. Donc en fait, l'économie qu'elle fait par mois, elle est plus de 612,50 euros. Il faut retirer les 150 euros, donc ça fait 462 euros. Sur 20 ans, ça représente à peu près 111 000 euros. Ensuite, il faut prendre en compte le bien locatif qui a été payé sur 20 ans, qui était à 140 000 euros, mais si on prend, comme sur l'exemple de la personne A, une valorisation de 2% par an, le bien, à la fin, il vaut 208 000 euros. Donc si je fais 208 plus 111 000 euros, ça fait 319 000 euros, auquel, bien évidemment, il va falloir retirer les frais de notaire de 11 200 euros, et les frais de dossier, on va considérer peut-être 1 000 euros de frais de dossier. Donc on aura, dans ce cas-là, un enrichissement patrimonial d'à peu près 306 000 euros. Et donc là, on voit bien que la personne B peut tirer profit de cette situation. Mais c'est pas parce que la personne B peut tirer profit de la situation que la personne A est lésée. Les deux personnes tirent profit d'une situation, tout simplement. Il ne faut pas penser qu'une personne est lésée plus qu'une autre. Les deux personnes tirent profit de la situation, une peut-être plus que l'autre, mais il n'y a personne qui est lésé. Et c'est ça qu'il faut bien entendre, contrairement aux commentaires qu'on avait pu voir qui stipulaient que l'une ou l'autre des parties était lésée. En fait, chacune des parties profite. Il y en a une qui peut en profiter plus qu'une autre en fonction de ce qu'elle fait. On peut prendre un troisième cas où la personne B décide vraiment pas d'investir dans l'immobilier, et ça ne l'intéresse pas, mais préfère placer son argent à un taux de rendement de 5%. On va aller 7% parce que c'est faisable, c'est ce que peut faire évidemment un ETF classique, MSCI Monde, ou même un ETF SP500 qui avait une meilleure performance sur les 20 dernières années. À 7% par an, à la fin des 20 ans, le capital, si elle investit les 612,50 euros chaque mois, à la fin, le capital, il arrive à 319 000 euros, évidemment avant impôt, et après, il faut voir l'imposition. Donc, on voit bien que dans tous les cas, la personne B avait intérêt à être dans cette situation. Si elle ne fait rien, son enrichissement patrimonial est à 147 000 euros, alors que si elle achète, ça fait 139 000 euros chacun au bout de 20 ans. Et si non seulement elle décide de faire de l'investissement ou du placement à côté, son enrichissement patrimonial, il sera bien supérieur. Donc, la théorie des pots de yaourt, on voit qu'elle ne fonctionne pas, mais dire que la personne A est lésée, c'est pas vrai, puisqu'il économise un petit peu de course aussi de son côté. Et donc, en fait, les deux sont gagnants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne B a intérêt à rester dans cette situation. Voilà, c'était tout. Un exemple chiffré, tout simplement. Et on n'a pas pris parti. Effectivement, on n'a pas genré l'exemple
pour pas avoir un raisonnement biaisé. C'est très important lorsque on a des exemples de ne pas mettre de caractéristiques, que ce soit physiques, ethniques ou sexuelles, pour avoir un raisonnement tout à fait honnête. J'espère que vous avez apprécié, à bientôt.